Je suis Madame Alliance Kingoudi, la chargée de marketing de Greentech Energy. Nous sommes dans la ville de Bunia, c'est vrai. Nous sommes là depuis 2017. Seulement, nous avons commencé à œuvrer depuis 2024, que nous avons lancé les travaux dans notre première phase, puisque nous l'avons consacré à la réhabilitation de la centrale de Boudana, justement, qui est une centrale hydroélectrique qui était vraiment en difficulté, en souffrance, et que nous avons décidé d'abord de rénover et de réparer les anciennes machines qui peuvent nous permettre de produire un bon courant. Justement, nous avons plusieurs défis d'abord. Nous nous sommes donné l'objectif de remonter la puissance au niveau de la centrale, puisque la puissance de distribution actuelle est faible. Elle est de 1,2 MWh que nous voulons justement augmenter à 5 MWh par la réparation du nouveau turbine qui est au niveau de la centrale, qui est déjà à 98% de fin de travaux. Alors, l'énergie sera prépayée dans les jours à venir, bien sûr. Une fois la puissance augmentée au niveau de la centrale, l'énergie sera à mode prépayé. Bien sûr, nous aurons l'énergie pour les triphasés et les monophasés. Ce sont là les deux marques de compteurs que nous allons utiliser pour la consommation dans la ville de Bunia. Pour le moment, nous n'avons pas encore lancé ce système-là. Pourquoi? Parce que les compteurs sont déjà disponibles à notre bureau, mais seulement nous ne l'avons pas encore mis en disposition des consommateurs. Ils sont encore en train de consommer à l'ancien système qui est justement la facturation mensuelle, donc le prepaid, donc le prépayé qui est donc consommé et vous payez juste après avoir reçu bien sûr la facture de Greentech Energy. Mais dans les jours à venir, nous allons le faire, comme on l'a dit, le post-pay. Donc tu peux acheter l'énergie avant et tu consommes après. Donc le point de recharge peut être, on aura plusieurs points de vente. Tu ne seras pas obligé de passer seulement au bureau de Greentech. Donc nous allons disposer plusieurs points de vente dans les quartiers, dans les communes. Question de faciliter au fait l'octroi ou l'achat justement de l'électricité ouvert que nous donnons à tous les clients qui passent à notre bureau pour s'enregistrer. Question de nous alerter en cas de difficultés, de problèmes de brûlure de câbles, de poteaux endommagés, ou soit d'énergie à toutes les phases. Donc nous sommes toujours à l'écoute à travers cette ligne-là, mais aussi nous interpellons tous les jours par le voie médiatique, réseaux sociaux à nos abonnés de passer, une fois ils sont face à des difficultés énergétiques, qu'ils passent à notre bureau. Nous communiquons quotidiennement, en tout cas avec la population. Justement, puisque nous sommes dans la phase des travaux, nous avons programmé, nous avons mis en place un programme de délestage que nous avons distribué à tous nos abonnés, de manière qu'ils sachent quand est-ce qu'ils doivent être servis pour le moment, parce que c'est un programme qui est provisoire, qui prendra fin, je pense, d'ici 1 ou 2 mois, lors du lancement de la puissance de 5 MWh. Là, nous allons suspendre tout le programme de délestage pour reprendre le programme normal, sans coupure bien sûr. Et je pense que c'est ça la solution, c'est comme ça que nous avons opté pour communiquer et justifier justement ces coupures-là. Parce que c'est suite souvent aux travaux qui s'effectuent dans plusieurs lignes de gauche à droite, puisque vous allez les constater, nous sommes en plein chantier, disons, si on peut l'appeler comme ça. Mais aussi, c'est une manière pour nous d'équilibrer un peu la consommation, puisque la production actuelle, telle que je l'ai mentionné, elle est faible, elle est de 1,2 MWh, pendant que la charge de la ville a déjà augmenté, les taux de consommation est plus élevé. Alors nous avons opté aussi, avec ce système de délestage, question de servir chacun là où il est, avec le peu de courant qu'il peut y avoir, que tout le monde puisse en bénéficier. C'est ça en fait l'objectif de ce programme de délestage, en attendant que nous puissions évoluer avec les travaux bien sûr.
Oui, en RDC, GreenTech évolue d'abord à Bunia, d'ici peu. Une fois nous allons terminer la ville de Bunia, nous allons couvrir toute la province de l'Ituri. Aussitôt fait, nous envisageons déjà aussi voir d'autres provinces voisinantes, bien sûr, parce qu'ils ont déjà commencé à lancer des demandes. Mais nous sommes d'abord donné l'objectif de prioriser d'abord la province de l'Ituri, donc la ville de Bunia en particulier, en premier. Et une fois c'est fait, c'est toute la province qui sera éclairée. Et dès là, une fois la mission accomplie, nous pouvons partir ailleurs, voir comment aussi servir d'autres provinces en souffrance d'énergie électrique. Nous rencontrons plusieurs difficultés, ce qui est vrai, certes. Nous avons hérité d'un réseau qui était vraiment en souffrance. Nous sommes liés à des défis quotidiens. Je peux donner l'exemple des poteaux qui ne cessent de tomber à chaque fois qu'il y a des ouragans ou de vent, de fortes pluies. Nous avons beaucoup de difficultés là-dessus. Il y a aussi le problème de gestion des déchets. Parce que lorsqu'il pleut, la population essaie de verser un peu tous les déchets vers les rivières et ça descend tout droit aussi à la centrale, ça nous affecte, ce qui pose parfois des coupures générales puisqu'on doit nettoyer la centrale pour avoir une bonne puissance ou une grande production d'énergie hydroélectrique. Donc comprenez que ce n'est pas facile, le besoin est permanent, il y a aussi les plaintes de la population qui veut à tout prix avoir le courant dans tous les 24 quartiers des Bunia, chose pour le moment qui n'est pas encore possible puisque nous sommes en train d'installer dans le nouveau quartier qui n'a jamais subi des réseaux, le nouveau réseau qui sera justement la ligne moyenne basse tension qui va permettre à une bonne distribution et à une implantation de nouveaux transformateurs dans ces quartiers-là. Question de desservir un peu la population. GreenTech demande seulement aux consommateurs de l'énergie électrique dans la ville de Bunia de faire confiance à GreenTech parce que cette année, pour nous, c'est une année de lumière. Nous avons mis plusieurs stratégies en place. Question de servir toute la population de la ville de Bunia ainsi que celle de la province de l'Ituri. Nous avons opté pour l'énergie pour tous, sans discrimination. Je pense que beaucoup de bonnes choses sont en cours. Nous allons lancer ce qui est sur les prépayés, qui est une méthode inhabituelle pour les consommateurs d'énergie électrique dans la province de l'Ituri. Alors, ça sera pour nous un grand défi. Nous sommes donné quand même l'objectif puisque nous voyons que la population a besoin de l'énergie et GreenTech est déterminé à produire un bon courant, s'il faut dire l'énergie pour tous. Donc GreenTech est là pour tout le monde. Et la ville doit être calme, que la population s'apaise. Tout le monde aura l'énergie chez lui, d'une manière ou d'une autre. Où que vous soyez, nous allons vous contacter et nous vous parviendrons. Je vous en prie, merci.